Bienvenue, chers spectateurs, dans une aventure aussi terrifiante qu'épique. Une histoire de courage face à l'impitoyable puissance des éléments. Une lutte désespérée contre la faim et le désespoir en haute mer. Préparez-vous à plonger dans les profondeurs ténébreuses de l'océan Pacifique où un majestueux baleinier, l'Essex, a été témoin d'une rencontre avec un monstre des mers. C'est un événement qui allait marquer à jamais l'histoire de la chasse à la baleine. Bienvenue dans l'histoire qui a inspiré Moby Dick. En qualité de second de bord du majestueux Essex, le jeune Owen Chase, alors âgé de tout juste 21 ans, s'éloigna des rivages de la pittoresque île de Nantucket le 12 août de l'an 1819. Embarquant dans une grande expédition de chasse à la baleine d'une envergure impressionnante, dont la durée devait s'étendre sur 2 longues années et demie. Parlons maintenant du navire. L'Essex, un baleinier construit en 1799, était célèbre pour sa robustesse et son équipage expérimenté. D'une longueur de près de 27 mètres et équipé de 3 mâts imposants, l'Essex était armé de harpons, de bateaux de chasse et de tout l'équipement nécessaire pour traquer ces gigantesques créatures marines à la recherche de l'or blanc, précieux composant de l'huile de baleine largement utilisée à l'époque. Rendons-nous maintenant le 20 novembre 1820. Au cours de cette expédition acharnée, l'Essex se trouvait à plus de 3500 km à l'ouest des côtes d'Amérique du Sud, dans l'immensité impitoyable de l'océan Pacifique. Ce matin-là, alors que le soleil se leva doucement à l'horizon, l'équipage était loin de se douter que leur destin allait basculer de manière dramatique. Rentrons maintenant dans la catastrophe en elle-même. Owen Chase, comme je vous l'ai présenté juste avant, était âgé de tout juste 21 ans. Il se tenait près de la proue, son regard perçant scrutant l'azur infini, à la recherche du moindre signe de ces créatures gigantesques qui alimentent leur quête. Des semaines de navigation les avaient menés dans cet océan sans fin où l'attente était le lot quotidien des marins. Puis soudain, une émotion indicible traversa l'équipage. Un souffle impressionnant, une colonne d'eau énorme s'éleva dans le ciel comme une montagne liquide. Les marins se figèrent, leur cœur battant à l'unisson alors que l'Essex semblait s'élever au sommet de cette gigantesque vague. La silhouette sombre et massive qui émergea de cette fontaine d'écume était celle d'un cachalot, d'une créature d'un autre monde, d'une force de la nature. Le cachalot, sa taille colossale défiant l'imagination, se dressa à la verticale. Une montagne de muscles sombres surmontée d'une énorme tête armée de dents terrifiantes. Sa mâchoire puissante s'ouvrit, émettant un grondement qui vibra à travers l'air comme un défi à la puissance de l'homme. La bête légendaire se préparait à l'attaque. Le vent hurlait, et les marins criaient en panique, tentant de manœuvrer les bateaux de chasse pour éviter la menace imminente. Mais il était déjà trop tard. Dans un fracas assourdissant, le cachalot s'élança hors de l'eau, son corps massif et froid s'écrasant contre l'Essex avec une force inimaginable. Le choc fit trembler le navire comme s'il avait été frappé par la foudre. Les planches craquèrent, les voiles s'effondrèrent et un raz de marée de panique s'empara de l'équipage. L'Essex était blessé, sa coque fracturée et l'eau s'infiltrait déjà très rapidement dans les entrailles. Chase, héroïque et déterminé malgré l'horreur qui se déroulait sous ses yeux, ordonna à l'équipage de prendre les canots de sauvetage. Le cachalot, quant à lui, semblait avoir disparu dans les abysses, laissant derrière lui un désastre flottant. Ce n'est que quelques minutes plus tard qu'ils avaient compris. Le cachalot n'était pas parti. Une force démesurée et puissante semblait à nouveau revenir du fin fond des mers. Son cri perçait la surface de l'eau, ce mur impénétrable. Une dernière fois, son claquement de nageoires s'éclata contre la surface de l'eau pour retomber sur le navire. L'Essex était désormais un simple bout de bois. La rencontre avec le cachalot avait changé le destin de l'Essex et de son équipage. L'obscurité et la désolation les attendaient, car ils étaient désormais pris au piège dans une lutte impitoyable contre les éléments, la faim et leur propre désespoir. C'était le début d'une aventure épique de survie en mer, une histoire qui allait rester gravée dans les annales de la marine comme un récit de courage et de tragédie. Et maintenant, la survie. Les canots de sauvetage, peu nombreux, furent rapidement mis à l'eau, et l'équipage se hâta de transférer provisions, eau et quelques outils essentiels qui pouvaient leur permettre de survivre quelques jours. Owen Chase, malgré son jeune âge, fit preuve d'un leadership impressionnant. Il organisa les hommes en 3 groupes distincts, chaque groupe prenant la responsabilité d'un canot de sauvetage. Le premier canot, sous le commandant de Chase lui-même, comprenait une partie de l'équipage la plus expérimentée. Et oui,
pas bête l'animal. Les 2 autres étaient dirigés par des officiers compétents, mais la situation était telle que personne ne pouvait se sentir à l'abri. À bord de ces frêles embarcations, les hommes commencèrent à affronter une réalité impitoyable. La mer était vaste. Ils étaient désormais à des milliers de kilomètres de toute terre. Les réserves de nourriture étant limitées et l'eau potable se faisait déjà rare. Les hommes commençaient à souffrir de la faim et de la déshydratation. En reculant. Oh putain, j'ai bugué là. De la déshydratation. Voilà, et de la faim. Du coup, ils avaient faim et soif, quoi. Le destin cruel continuait de s'abattre sur l'équipage de l'Essex. Le premier signe de leur lutte pour la survie fut la découverte d'une île déserte. Cependant, cette île se révéla clairement inhospitalière, dépourvue de ressources et trop éloignée de toute route commerciale pour espérer être secourus. Les marins furent contraints de reprendre la mer, découragés mais déterminés à survivre. Les semaines se transformèrent en mois et la situation ne fit qu'empirer. Les hommes du canot d'Owen Chase commencèrent à se résoudre à manger leur propre chair. Une pratique macabre qui était le dernier recours pour repousser la faim dévorante qui les tourmentait. L'histoire de l'Essex et de son équipage devint un récit de survie extraordinaire et de sacrifice. Chacun des canots lutta désespérément pour sa survie. Chacun affrontait des horreurs inimaginables en haute mer. La faim, la soif, la maladie et la folie s'emparèrent de ces hommes courageux, mais ils persévérèrent, malgré tout. Les canots dérivèrent pendant des mois à travers l'océan Pacifique jusqu'à ce que finalement, certains d'entre eux fussent secourus par des navires de passage. Lorsque les survivants furent enfin de retour à la civilisation, ils racontèrent l'histoire incroyable de l'Essex et de la rencontre avec le monstre des mers, le cachalot géant. L'histoire de l'Essex est finalement devenue une légende, un exemple de courage et de résilience face à l'adversité. Il est également devenu l'histoire inspirante de Moby Dick, qui fera un film, plusieurs livres. Les hommes qui survécurent à cette tragédie portèrent leurs cicatrices physiques et émotionnelles pour le reste de leur vie. Owen Chase en particulier devint un symbole de la détermination et de leadership dans les circonstances désespérées. Un grand merci d'être resté jusqu'au bout de cette vidéo et dites-moi en commentaire si ce format vous plaît. J'essaie quelque chose de nouveau, je veux voir si ça plaît, si ça vous intéresse. Un petit pouce bleu, petit like, un petit abonnement, ça me ferait super plaisir. Et je vous laisse là-dessus. Ciao.